Bonjour Antoine, bienvenue sur notre nouvel atelier. Alors, tu nous parles de compta, mais je crois que tu vas surtout nous parler de concentration. La Non, compta, c'était juste l'appât. c'est ça. C'était uniquement pour attirer les gens. Mais parce que je sais que la compta, c'est pas forcément la passion de tout le monde. Il y a des gens qui adorent, mais de manière générale, ça fait partie de ces tâches un peu rébarbatives qu'on met de côté, qu'on laisse traîner. Ouais, je le ferai demain, quoi. Voilà. Mais ça peut être programmer sa communication sur Facebook, ça peut être organiser ses révisions pour un examen. La concentration, ça fonctionne un peu dans toutes ces tâches-là. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire un atelier d'une heure. J'aime bien être garant de l'heure, donc à 10h30, quoi qu'il arrive, on éteindra pour que les gens puissent repartir tranquillement faire leurs activités. Et merci beaucoup Cécile et Léa d'être présentes aujourd'hui. Avant de commencer, je serais curieux quand même, Cécile et Léa, de savoir et Judith aussi, qu'est-ce qui vous a interpellé, qu'est-ce qui fait que vous êtes inscrite sur cet atelier? Est-ce qu'il y a une demande particulière? Est-ce qu'il y a une attente particulière? Ou c'était juste la curiosité? Moi, c'est ta petite vidéo d'accroche. Moi, c'est Chouette. c'est la période où on fait sa compta. En tout cas, moi, je valide ma compta 2024. Et puis aussi, je suis toujours intéressée pour avoir des méthodes pour me concentrer plus. Voilà, sachant que quand je fais ma compta, en général, je fais deux choses à la fois. J'écoute une audio, tout ça, parce que c'est tellement chiant. Mm. Donc, si c'était un autre tuyau qu'écouter un truc à côté, je veux bien. Ouais, on en parlera, ça, du fait de se dissocier un peu entre deux tâches, entre deux choses en même temps. On pourra en parler tout à l'heure, ouais, carrément. Léa, toi, tu avais une attente particulière? Oui, alors moi, ce serait plus pour évoquer le thème de la concentration, parce Mm. que c'est vrai que dans ma façon de fonctionner, j'ai tendance effectivement à faire plusieurs choses en même temps. Et je me dis que de ce fait, je ne suis peut-être pas au maximum de ma concentration sur les tâches, quoi. Quand tu dis Ouais. deux choses en même temps, c'est comme Cécile, c'est que tu fais une chose en écoutant quelque chose ou tu fais Voilà, c'est ça. carrément Je peux, vraiment deux trucs par exemple, différents? rédiger une annonce et mettre la radio en même temps, ou s'il y a un documentaire qui m'intéresse, je peux mettre la télé en fond. Enfin voilà. Je pense que peut-être que je me disperse involontairement et voilà. Donc j'étais intéressée plus par la thématique de la De concentration. la concentration en général. Ok, super. Euh, bon, vous me connaissez un petit peu, mais je vais quand même me représenter très rapidement avant de démarrer l'atelier. Moi, je suis Antoine Montel, je fais de l'hypnose et surtout de l'auto-hypnose. J'apprends aux gens à faire de l'auto-hypnose. Ça fait 28 ans maintenant que je fais de l'accompagnement. D'où tous ces poils blancs sur la barbe, parce que je me suis arraché les cheveux, d'où la calvitie, à essayer de comprendre ce que ça voulait dire en fait d'évoluer. Évoluer, c'était vraiment un truc que j'ai découvert quand j'avais 17 ans. Il y a une association d'éducation populaire qui m'a dit, mais tout le monde peut évoluer. J'avais trouvé ça génial, c'était révolutionnaire pour moi à l'époque. Bah, sauf qu'en fait, je savais pas trop ce que ça voulait dire, ni évoluer, ni évoluer vers quoi, ni comment on fait pour évoluer. Voilà, et c'est vraiment ces questions-là qui m'ont suivi durant tout mon parcours professionnel, où j'ai travaillé avec des publics en difficulté, j'ai travaillé avec des publics en foyer, j'ai travaillé avec des publics toxicaux. Je suis parti à l'étranger pendant quelques années, histoire de voir un peu comment ça se passait ailleurs, et quand je suis revenu, j'ai travaillé avec des publics qui cherchaient à s'intégrer professionnellement. Et quand cherchaient à s'intégrer professionnellement, c'était souvent des gens qui avaient pas ou peu d'expérience pro. Et du coup, ce qui se passait souvent, c'est qu'ils se dévalorisaient. Ils disaient tout le temps qu'ils n'apprenaient rien, que dès qu'ils faisaient un stage, ça servait à rien, etc. Et moi, mon boulot, c'était de leur faire prendre un peu de hauteur par rapport à ça. On va dire apprendre à apprendre. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu n'as pas appris? Comment tu as fait pour ne pas apprendre? Et du coup, c'était une manière un peu de leur faire prendre du recul. Et c'est là que j'ai découvert l'hypnose, donc ça date maintenant de une grosse dizaine d'années, 12 ans maintenant. Et j'ai développé ça jusqu'à 2023, où j'ai ouvert mon cabinet. Et donc maintenant, j'accompagne des gens sur les comportements gênants, sur comment on peut faire évoluer les comportements gênants. Et j'accompagne les gens en présentiel et en distanciel. Voilà, j'ai fait très rapidement la présentation parce que c'est pas l'objet principal de l'atelier. Euh,
Moi, ce que je vous propose ce matin, là, c'est déjà de découvrir un peu l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas quelque chose où on va perdre le contrôle, c'est pas quelque chose où on va se disperser dans tous les sens. Au contraire, c'est plutôt une idée d'hyper-focalisation. C'est plutôt quelque chose où on va tellement se concentrer sur ce qu'on fait qu'on va être complètement absorbé par l'état de relaxation, par l'état d'hypnose dans lequel on va se mettre. Du coup, vous voyez tout de suite le lien qu'il peut y avoir entre l'état d'hypnose et la concentration. C'est un état de focalisation intense. Ok, c'est bon pour vous? Ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer. Alors, pour essayer, forcément, on va... bonjour Irène. Je vais vous donner des consignes. Je vais vous donner un maximum de consignes. Et vous allez faire de votre mieux pour les suivre. De votre mieux, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire parfait. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses nickel. Ce que j'explique souvent, c'est que moi, quand on me demande d'imaginer un personnage, par exemple, j'ai une silhouette noire. Je sais que c'est le personnage qu'on m'a demandé d'imaginer, mais je suis incapable de le décrire. Il y a des gens tout à fait au contraire, qui eux, quand on leur demande d'imaginer quelque chose, alors eux, c'est un cinéma dans leur tête, ils ont le son, ils ont tout ce qui va avec. Les deux extrêmes sont bons et tout ce qu'il y a au milieu est bon. Donc, toutes les consignes que je vais vous donner, ça sera à vous de faire au mieux et de faire ce qui est bon pour vous. Ça va? Ok. Comme c'est de l'auto-hypnose, c'est vous qui allez décider de suivre ou de ne pas suivre les consignes. C'est vous qui allez décider d'aller rapidement en hypnose ou d'y aller lentement. C'est vous qui allez décider vraiment d'y rester en légèreté ou de rentrer profondément dans l'état d'hypnose. Si à un moment donné, il y a une consigne qui ne vous convient pas, vous aurez le choix soit de la modifier pour que ça vous convienne mieux, soit carrément de la sauter, soit de vous dire non, mais en fait, ça ne va pas, et de sortir complètement de l'hypnose. OK? Super. Du coup, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de tester une démarche, un process, qui va permettre déjà de canaliser un peu tout ça. Le process que je vous propose, c'est de fermer les yeux, pour commencer. Et en fermant les yeux, simplement travailler sur les paupières, détendre au maximum les paupières. Cécile, quand tu auras atteint le niveau de détente le plus intéressant pour toi de détente au niveau des paupières, tu me feras juste un petit signe de tête. Ok, super. Et comme tu as détendu au maximum les paupières, tu vas pouvoir juste tester, de te rendre compte que c'est extrêmement difficile d'avoir envie d'essayer d'ouvrir les yeux. Tu peux tester maintenant et relâcher complètement 2 fois plus profondément. Ok. Et cette détente, maintenant que tu as installé volontairement sur les paupières, tu vas pouvoir l'étendre sur le visage, l'étendre sur la mâchoire, l'étendre sur la langue. Et simplement, cet état de détente que tu es en train de mettre en place volontairement sur tout ton visage, tu vas pouvoir l'étendre sur tout le corps. Un peu comme si tu prenais une douche de relaxation, comme si tu avais une douche de relaxation qui partait du haut du crâne et qui coulait, glissait, flottait jusqu'au bout des pieds. Cette douche de relaxation, en descendant comme ça, permet de passer dans toutes les tensions superficielles. Exactement comme ça, super. Alors, dans un instant, tu vas prendre une deuxième vague de détente qui partira du haut du crâne jusqu'en bas des pieds, qui passera par tous les muscles. Tu aurais besoin d'être détendu 2 fois plus. Et tu peux laisser partir maintenant la vague de détente. Couler, voilà, glisser exactement comme ça. Et sentir simplement cette mâchoire qui continue à se détendre, cette respiration qui continue à évoluer, cette détente qui s'installe plus profondément. Troisième vague de détente qui va t'aider vraiment à passer dans tous les muscles profonds cette fois. Partira du haut du crâne maintenant jusqu'en bas des pieds, tranquillement. Exactement comme ça. Alors comme la détente s'installe de plus en plus profondément, tu peux te rendre compte que tes bras sont de plus en plus lourds. Tu peux sentir tes poignets ou tes mains là où ils sont posés. Juste prendre le temps de sentir cet état. Exactement comme ça. Et moi, je vais compter de 5 à 0. À chaque chiffre, je vais te proposer de multiplier par 2 le niveau de détente. À 5, tu vas multiplier par 2. À 4, 3 fois plus profondément.
3, 2 fois plus profond, 2, 1, 0. On est essayant d'atteindre le meilleur état de relaxation possible pour toi maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. C'est exactement comme ça. Maintenant qu'on a fait la partie la plus difficile et que tu as bien suivi toutes mes consignes, je vais te proposer un petit truc beaucoup plus simple. On va relaxer le cerveau et on va permettre de focaliser le cerveau. Dans un instant, quand je te le dirai, tu pourras dire à haute voix pour toi-même le chiffre 100. Et quand tu seras dit le chiffre 100, tu l'effaceras et tu te diras toi-même 2 fois plus détendu. Tu passeras au chiffre 99, tu effaceras 2 fois plus détendu, ainsi de suite, jusqu'au chiffre 96 ou 95, où tous les chiffres auront disparu totalement, totalement effacés. Tu peux commencer maintenant avec le chiffre 100 pour toi-même. 2 fois, 2 fois plus détendu. Voilà. Tu peux laisser couler comme ça, très lentement. Quand tous les chiffres auront bien disparu, la tête me fera un petit signe. Ok, super. Maintenant que tout est bien installé, tout est bien posé, je vais te demander simplement de t'imaginer dans un lieu agréable pour toi, un lieu réel, imaginaire, à l'intérieur, à l'extérieur. Et juste pendant que tu imagines ce lieu, tu vas choisir un détail que tu vas observer particulièrement. Tu vas le sentir, tu vas le regarder, tu vas l'écouter. Puis un deuxième détail. Et pendant que tu t'imprègnes complètement de ce lieu, tu peux choisir un endroit où tu vas t'installer dans ton lieu imaginaire. Et quand tu auras trouvé ce lieu, tu fermeras les yeux imaginaires et tu détendras le corps imaginaire une première fois, 2 fois plus détendu, une deuxième fois, 2 fois plus détendu, une troisième fois, exactement comme ça. Alors, dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Quand j'arriverai à 3, tu pourras rouvrir les yeux, redresser la tête et laisser le corps continuer à se détendre, mais on pourra échanger. 1, 2 et 3. Je vais prendre une grande respiration, ouvrir les yeux. Ok, coucou. Est-ce que tu veux bien échanger 2 secondes en remettant ton micro? Je sais pas quoi te dire. Je suis restée consciente et Ouais, du fait que je suis fatiguée, j'ai très mal dormi cette nuit. ok. Ça me fait du bien d'accueillir ce lâcher prise. Ah, c'est un lâcher-prise du coup que toi, tu as ressenti. Ouais, ouais, mais en fait, je me suis sentie très, très lourde. Ouais, ok, Voilà, très, très lourde, mais partout, en fait. ok. J'ai bien aimé ta démarche. Ça m'a rappelé une autre technique que j'aime beaucoup. Est-ce que cette lourdeur, c'était une lourdeur agréable ou c'était une lourdeur pénible? C'était comment? C'était agréable. Agréable, ok, Ouais. ça marche. Euh, c'est un process que tu as retrouvé, que tu connais un petit peu quand même, hein. Ouais, ok. Oui, mais ce que j'ai aimé, euh, c'est l'idée que tu vois, l'idée de la détente qui fait une fois, puis 2 fois, puis 3 fois sur tout le corps, jusqu'aux muscles profonds. Et ça, c'est waouh! Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Super, bravo. Euh, Quand on fait cet exercice-là, en fait, on se concentre énormément sur notre ressenti, sur où est-ce qu'on est, sur cette lourdeur, sur toutes les petites sensations qu'on peut avoir. Euh, L'idée derrière ça, c'est de faire ça de manière très rapide. Je ne sais pas exactement le temps qu'on a mis, mais il me semble qu'on a mis moins de 5 minutes hein, pour faire l'exercice. L'idée de ça, c'est d'être capable très rapidement de ramener tout à l'intérieur. Parce que quand on ramène tout à l'intérieur, en fait, ce qui se passe autour, on s'en fiche un peu, quoi. Je te regarde pour valider, mais oui, ouais. Donc, euh,
Ce qui peut être intéressant maintenant, parce qu'on va parler de concentration, on va parler de tâches, c'est déjà que toutes les personnes ici présentes, là, vous choisissiez une tâche vraiment parmi celles que vous n'avez pas envie de faire. Ou généralement, effectivement, on se met à écouter autre chose, ou généralement, on se met à partir sur quelque chose. Je voudrais que vous pensiez à cette tâche. Si vous avez un stylo, une feuille, prenez juste 2 secondes pour écrire cette tâche, et on va essayer de la découper, cette tâche. Je vous laisse juste un instant pour pouvoir le faire. Et je vais supposer que vous avez ce qu'il faut tout de suite. OK. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter la tâche en haut de votre feuille ou sur votre téléphone, un bout de brouillon, peu importe. Et vous allez essayer de découper la tâche. Alors, quand je dis découper, en fait, c'est essayer de découper une tâche en micro-tâches. Les micro-tâches, si je prends un exemple, ça pourrait être, par exemple, allez, on va reprendre l'exemple de la compta. La première chose à faire, c'est de récupérer toutes ces factures. Donc, la première chose à faire, peut-être, avant de récupérer toutes ces factures, c'est, je ne sais pas, de scanner des documents. Peut-être que ça peut être d'aller récupérer sur son email tous les documents. Donc, en fait, la grande tâche, c'est faire sa compta. La tâche d'en dessous, c'est récupérer les factures. Et pour découper, récupérer les factures, bah, en fait, on va redécouper en tout ce qu'on a à faire. Checker ses mails, scanner des documents, trier son courrier, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, voilà. Je vais vous laisser juste 30 secondes pour vraiment essayer de découper comme ça, euh, on va dire de manière vraiment unitaire, une tâche. La dernière ligne, en fait, c'est quelque chose qui ne représente qu'une seule action. Est-ce que c'est clair, ça, comme consigne? Ouais? Ok. Normalement, quand on fait ça, on se retrouve avec une dizaine, une quinzaine de tâches qui, qui, qui vont correspondre en fait à l'objectif final. On laisse un peu de temps pour finaliser ça. Ok. Pendant que vous finalisez ça, je vais juste tordre le cou peut-être à une idée reçue, parce que j'y ai pensé tout à l'heure quand vous êtes présenté. Personne n'est capable de faire du multitâche. Personne. Pas même les femmes. Je sais que c'est un grand cliché qui existe à peu près partout, où on est persuadé que les hommes sont monotâches et font les tâches en série, les femmes sont multitâches et font tout en même temps. Non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que parfois, il y en a qui auront tendance à se lancer dans plein de trucs en même temps, mais en vrai, on ne fait les tâches que les unes après les autres. Quel que soit notre sexe, quelle que soit notre origine, on fait les tâches en série. Après, des fois, on arrive à intercaler des choses en série, et c'est un peu le cliché qu'on se donne quand on parle de multitâche, mais en vrai, on fait tous les choses les unes après les autres. Ça, c'était juste pour tordre le cou à une petite idée reçue. C'est bon, Cécile, du coup, tu as pu faire à peu près ta liste? Ok. On va revenir sur cette liste juste après. Ce que je vais te proposer, Cécile, c'est on va reprendre le process de l'auto-hypnose. D'accord? On va reprendre ce process où je vais te demander de détendre les paupières, de détendre le visage. Je vais te demander de continuer à retrouver ces sensations dans le corps, etc., etc. T'es OK pour ça? Oui, tu as déjà les yeux fermés, c'est que t'es OK, super. Du coup, je vais te proposer, comme tout à l'heure, de redébloquer vraiment tous les muscles des yeux, de relaxer tellement les paupières que ça sera comme si on coupait les muscles autour des paupières et que les paupières ne pouvaient plus fonctionner. Exactement comme ça. Et quand tu seras au meilleur niveau de détente, tu pourras juste étendre cette détente sur tout le visage. Toutes les toux, tous les mouvements, tout ça, ça participe juste à augmenter la relaxation. Tu peux laisser faire tranquillement. Tu vas étendre cette relaxation sur le visage, étendre la relaxation sur les épaules, le cou, la nuque.
et laisser simplement cette détente continuer à s'installer 2 fois plus profondément à chaque fois que tu vas prendre une douche de détente en partant du haut du crâne jusqu'en bas des pieds, sur les muscles superficiels. Exactement comme ça. La deuxième vague de détente va te permettre de passer dans tous les petits muscles qui auraient besoin d'être relâchés 2 fois plus. Ça peut partir maintenant, du haut du crâne jusqu'en bas des pieds. Et une troisième fois, une vague de détente qui va permettre d'aller cette fois-ci dans tous les muscles plus profonds, tranquillement. Et tu peux te laisser envahir par cette lourdeur tellement agréable, tellement reposante. Tu peux te laisser envahir comme si tu mettais une couette très lourde autour de toi. Et plus cette tête peut continuer à pencher, et plus tu peux laisser cette détente s'installer volontairement 2 fois plus profondément. Exactement comme ça. Pendant que la mâchoire continue à se relâcher et que la tête continue à pencher, je vais juste commencer à compter de 5 à 0 et tu amplifieras 2 fois le niveau de détente. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Complètement détendu et relâché. Ok, super, bravo. De la même manière que tout à l'heure, comme tu as bien suivi mes consignes, qu'on a fait encore une fois la partie la plus difficile, tu peux maintenant passer à la partie la plus simple, relâcher le cerveau. Dans un instant, tu partiras du chiffre 100, 2 fois plus détendu, 99, 2 fois plus détendu, ainsi de suite, jusqu'à laisser partir tous les chiffres au chiffre 95 ou 96. Je vais démarrer maintenant. Exactement comme ça. Et dans un instant, tu peux te replonger dans ton espace tellement agréable de tout à l'heure. Réinstaller. OK. Alors, ce que je vais te demander, c'est juste de te concentrer sur la tâche que tu as inscrite sur ta feuille. La grande tâche, le grand objectif. Et dans un instant, je vais juste claquer des doigts. Quand je claquerai des doigts, tu vas faire défiler les heures. Et tu vas arriver peut-être d'ici 1 heure où tu auras terminé certaines de tes tâches. Et tu vas juste prendre le temps de sentir à l'intérieur de toi ce que ça fait. Et tu peux commencer maintenant en avançant d'1 heure. Et juste te sentir en train d'avoir rayé plusieurs des tâches. Sentir à l'intérieur de toi ce que ça fait, sentir à l'intérieur de toi les sensations. Et on va avancer encore d'1 heure. Et cette sensation de sourire, là, va permettre juste de découvrir d'autres sensations, encore plus intenses. Tu viens de terminer les tâches, tu viens de rayer encore des choses. Tu peux continuer à avancer dans le temps. Et cette fois-ci, on va même avancer jusqu'au jour suivant. Et tu vas sentir cette fierté d'avoir réussi toutes ces tâches, d'avoir rayé toutes ces tâches. Et tu vas même pouvoir regarder en arrière et regarder ce qui s'est passé pendant cette journée. Regarder comment tu as réussi, regarder ce que tu as réussi à faire, regarder les sensations que tu as eues. Et quand tout ça, ce sera OK pour toi, quand tout ça sera bien intégré en toi, tes yeux s'ouvriront presque automatiquement. Coucou. Est-ce que tu veux bien encore une fois échanger? Et peut-être ceux qui ont pu vivre l'expérience même sans la caméra, si vous voulez échanger, n'hésitez pas. Mais enfin, j'ai qu'à dire, enfin, voilà, je me sens plus dense. Vous savez pas dire moins fatiguée, mais plus dense et plus concentrée en fait. Je suis Ouais, plus, je suis plus, je suis moins dispersée. J'ai cool. moins
dispersée, je suis plus rassemblée. Je sais pas Ok, comment. c'est parfait. Ok. Là, ce qu'on a fait, en fait, c'est le début de l'exercice. Je t'ai proposé un process, les yeux, le visage, etc. C'est un process, comme tous les process, tu peux l'adapter, tu peux le changer, tu peux trouver ce qui correspond mieux à ta manière à toi de rentrer en hypnose, de rentrer dans cet état modifié de conscience, on va dire. D'accord? Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire cette liste au départ, faire l'activité, la liste des tâches, etc. Parce que quand on va faire l'exercice d'auto-hypnose, on va avoir ça en tête, on va se focaliser sur cette idée-là. OK? Maintenant, on n'a fait que le début. Maintenant, il va falloir le faire. Et maintenant, comment on fait pour le faire? On va utiliser une méthode, enfin, en tout cas, je te propose et je vous propose d'utiliser une méthode qui est plutôt connue, qui marche plutôt bien, qui s'appelle la méthode Pomodoro. Est-ce que ça te parle? Ouais. Ok. L'idée de la méthode Pomodoro, c'est de se concentrer, d'agir pendant 25 minutes. C'est-à-dire qu'on va mettre un chrono, hein, réellement, on va mettre un timer réellement, et pendant 25 minutes, on ne va faire que la tâche, que les tâches qu'on a listées sur sa feuille. Une fois qu'on est arrivé à ces 25 minutes, évidemment, au fur et à mesure, on raye, parce que c'est ultra satisfaisant, hein, en vrai, de rayer des choses sur une liste, sur une to-do list. Une fois qu'on est arrivé à ces 25 minutes, on va prendre 5 minutes de vrai break. Et quand je dis vrai break, je parle vraiment de on se lève, on marche, on prend l'air, on n'est pas sur son téléphone en train de scroller pour du Facebook ou je sais pas quoi. On est vraiment sur un vrai break. Et puis on va recommencer. On va refaire 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes. Donc on va faire 3 fois 25 minutes. Et là, on va prendre une vraie grosse pause, une pause d'un quart d'heure, 20 minutes. Idem, c'est vraiment une vraie pause, c'est une pause où on ne va pas utiliser son cerveau, on ne va pas être en train de faire autre chose, de focaliser sur autre chose, et on va juste souffler tranquillement. Alors ces exercices d'auto-hypnose, on peut les faire au tout début de la méthode Pomodoro, et puis si on le souhaite, mais en 30 secondes à chaque petite pause. Ça peut aider aussi à souffler et à partir sur autre chose. Cette méthode, donc c'est la méthode Pomodoro. En fait, c'est un Italien qui avait inventé ça. Et Pomodoro parce que ça veut dire tomate en italien. Et c'était le nom enfin la forme du chronomètre de cuisine qu'il avait à cette époque-là. Moi, j'utilise un truc sur le téléphone. Il faut que je retrouve le nom parce que là, je l'avais tout à l'heure, je l'ai noté puis j'ai oublié. Euh, Exercice timer. Je sais pas si ça te parle, si ça vous parle. C'est un truc, en fait, à la base, c'est fait pour les sportifs, pour qu'ils se mettent des timers et des timings et tout ça. Et en fait, on peut paramétrer pour que ça fasse 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, un quart d'heure. Et je trouve ça vachement bien de le faire parce que si on se dit, ouais, je vais juste regarder la montre, on est focalisé sur la montre. Là, on a un truc qui nous dit, hop, c'est bon, ça part, ça sonne quand on a fini. Et on n'a plus besoin de se préoccuper de ça. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant là-dessus? Si Il y a c'est aussi bon. une appli qui s'appelle Pomodoro. Ah, il y a carrément l'appli Pomodoro. Bah, tu vois, je connaissais pas celle-là. Ok, d'accord. Euh, Judith, Irène et Léa, est-ce que c'est des activités que vous connaissez? Est-ce que c'est une méthode que vous connaissez? Est-ce que vous l'utilisez? Ouais. Je connais, dire que j'utilise, non, ce serait mentir. Irène, elle dit non aussi, mais Irène, t'es au travail, je crois, donc tu peux pas répondre en direct. Moi, je ne connais pas. Tu connaissais Léa? pas. Oui, je ne connais D'accord. pas. Ok. Donc vraiment, la méthode, en fait, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait ces différentes étapes au début. Il faut vraiment qu'il y ait l'étape, quel est l'objectif principal? Il faut vraiment qu'il y ait l'étape, je découpe en petites tâches et je découpe vraiment jusqu'à ce que ça devienne une tâche unique, une action unique. Si on voulait pousser vraiment le truc à l'extrême, on pourrait dire j'allume mon ordi. Voilà. Bon, on n'est peut-être pas obligé d'aller à ce niveau-là de détail, mais dans l'idée, vraiment, on va à l'extrême du truc, on essaye de découper au maximum tout ce qu'on a à faire. Et une fois qu'on a tout découpé, on raye au fur et à mesure de ce qu'on fait.
Et on travaille vraiment que par ces séquences. 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, un quart d'heure. C'est vraiment important. Enfin, c'est vraiment important. Bien sûr, on peut adapter, hein. Il y a des gens, ils prendront plutôt 20 minutes que 25, d'autres, ils feront plutôt 30 que 25. Mais l'idée, c'est vraiment de s'y tenir, par contre. C'est à partir du moment où on a décidé que c'était 25 minutes, c'est 25 minutes et on ne fait que ça. En fait, ça correspond plus ou moins à notre capacité d'attention réelle. Souvent, on l'entend dire, alors je ne sais pas quelles sont les études qui pourraient confirmer ça, mais on entend souvent dire qu'on n'a que 20-25 minutes de concentration. C'est empiriquement, on va dire que c'est assez vrai. Euh, il y a forcément, au bout de 25 minutes, un moment où on commence à s'évader, on commence à penser à autre chose, on commence à faire autre chose. Donc là, c'est vraiment le moment de dire stop, on va vraiment faire autre chose, et ensuite on revient sur l'action. OK? Avant de donner une autre astuce qui permet aussi de se concentrer et permet aussi de se lancer sur des choses, on est sur des astuces très simples, hein, on est sur des choses très, très basiques, hein. J'aimerais bien qu'on refasse le petit process, parce que je parle d'auto-hypnose et en même temps je le guide. Donc il y a une espèce de contradiction. Quand je parle d'auto-hypnose, c'est vraiment que les gens choisissent le niveau d'hypnose dans lequel ils ont envie de se mettre, mais on peut aussi pousser le truc à dire faites-le tout seul, sans consigne, juste pour voir ce que ça donne. Est-ce que tu es OK, Cécile, par exemple, pour essayer toute seule? Ouais. Alors, quand je dis toute seule, ça veut dire qu'on t'essaye de reprendre le process en adaptant ce qui te convient à toi. Et juste, on va dire 2 minutes. Et en 2 minutes, retrouver cet état de relaxation et cet état de focalisation. Léa et Judith, si vous voulez tester chez vous, prenez juste ces 2 minutes tranquillement. Juste se rendre compte à quel point c'est facile de retrouver cet état. Il est facile d'avoir son objectif en tête, sa tâche en tête, avec la lourdeur et la fatigue. Ok. Super. T'as vu comment c'est facile à retrouver? Génial. Peut-être pour terminer sur les conseils qu'on peut donner pour se concentrer. Et je mets conseils entre guillemets parce que, pas parce que c'est pas des conseils, mais parce que un conseil, ça ne vaut que pour ce que c'est. Ça veut dire que si un conseil vous parle, vous le prenez. Si un conseil ne vous parle pas, vous le jetez très loin surtout. Euh, on a reculé, c'est-à-dire qu'on a d'abord focalisé notre attention. Ensuite, je vous ai fait travailler sur les tâches et on a utilisé la focalisation pour travailler les tâches. On va reculer encore un tout petit peu. Et un des conseils que je donne vraiment, c'est de programmer les choses reloues qu'on a à faire. Parce qu'on est super fort pour repousser, retarder, procrastiner. Ouah, je le ferai demain. Ah non, mais là, aujourd'hui, j'ai pas pu. Il fallait absolument que je fasse ceci ou que je fasse cela. En tout cas, on va tout faire pour reporter le truc relou qu'on avait à faire. Un des conseils qu'on donne le plus fréquemment, c'est de programmer sa semaine, de programmer son mois et de programmer des tranches horaires sur lesquelles on est certain qu'on ne dérogera pas. Ça veut dire qu'on va l'inscrire sur son agenda, ça veut dire qu'on va l'inscrire sur son téléphone avec des rappels, peu importe, et qu'on va prévoir une plage horaire qui soit suffisante, qui soit réaliste, mais pas une plage horaire démesurée. Parce que on risque de tomber dans le truc inverse. Alors, il me semble que c'est Parkinson qui avait parlé de ça. C'est un auteur, alors pas Parkinson la maladie, hein, un autre, qui disait qu'en fait, plus on a de temps, et plus on met de temps, pour faire simple.
Sa théorie, c'était de dire que notre cerveau, en fait, va remplir l'espace qu'on a. Donc, si on se dit qu'on a une semaine pour faire une tâche, ben, on va mettre une semaine pour faire la tâche. Même si en vrai, la tâche aurait nécessité que 4 heures, peut-être. Donc, on va vraiment réfléchir à, au timing réel qu'on a besoin pour faire ce qu'on a à faire. Et on ajustera au fur et à mesure. Par exemple, la compta, je pense qu'au départ, on est tous partis avec l'idée qu'il nous fallait 1 heure pour faire notre compta, ou 2 heures pour faire notre compta. Et puis on s'est aperçu au bout d'un moment, avec l'habitude, que finalement, il nous fallait plus que 40 minutes ou 45 minutes, je sais pas. Donc bon, on va adapter au fur et à mesure. Mais en tout cas, le programmer en avance, le noter sur son agenda et ne pas déroger à cette annotation. On sait qu'on ne prendra pas de rendez-vous à ce moment-là. On sait qu'on n'ira pas faire du shopping à ce moment-là. On sait qu'on n'ira pas sur Vinted à ce moment-là. Voilà. Ça va? Ouais. J'ai fait relativement condensé aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment, je reprends, hein, auto-hypnose qui aide à refocaliser sur ses sensations et sur tout de suite maintenant. Euh, Il y a un blocage ou c'est moi? Antoine. Ah oui, bah c'est bon, c'est pas moi alors. Non, Antoine, non, ok. Oui, on non, on n'entend plus. On ne l'entend plus. a perdu. Antoine, tu es figé. Il doit avoir un problème de connexion. Donc, il parlait d'auto-hypnose pour se focaliser. Là, ça y est, il s'est auto-hypnotisé. Ça, oui, et on peut pour revenir au moment présent. Je... Ah, il va revenir. Il va revenir au moment présent. Là, tu enregistres. Oui, tu enregistres. Oui, oui. On va le voir apparaître. Est-ce que vous arrivez à faire la programmation de la semaine par tranche ou, et à tenir les timings? Moi, oui, sauf que j'en mets plus qu'on peut mettre dans un timing. C'est ça que j'arrive pas à tenir. Mais sinon, oui, D'accord, moi, je fonctionne que par tranche. d'accord. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça, donc c'est toujours instructif pour moi de voir Oui, comment. moi aussi, je programme pas trop, ça dépend. Il y a des choses qui sont figées, hein, si j'ai un rendez-vous, etc. Mais il y a d'autres choses. Si par exemple j'ai une formation en ligne prévue, donc ça, tout ça c'est figé. Mais il y a des choses, bon, je me dis, je vais appeler tel client, après je peux rester 1 heure au téléphone alors que j'avais prévu que 10 minutes, voilà. Tout à fait. Il y a des choses qui sont figées, d'autres que je ne peux pas trop programmer en termes de timing. Alors, j'ai Antoine qui me revient. Non, moi, tout est programmé, hein. Limite, pause pipi, elle est programmée. Ah bon? Tout est marqué, moi, sur mon agenda. Tout, tout, tout. Ah bon? Et est-ce que c'est un élément rassurant ou c'est un élément pour toi, tu vois, Non. c'est léger pour toi de faire ça? Sinon, j'arrive à la fin de la journée, je n'ai pas vu le temps passer. Ça me permet de me cadrer. D'accord, ok. C'est un vrai guide. Mm. Alors, il y a Antoine qui est en train de me rappeler, de m'écrire, pardon. Je vais lui dire si jamais il a un problème de connexion, il peut revenir avec son téléphone. Alors, que me dis-tu, Antoine? Je viens d'avoir une alerte, Internet s'est coupé dans tout le village. Ah, ça, c'est pas de bol, hein. Euh, connecte-toi, connecte-toi en partage de connexion, en partage de connexion avec ton tel. Parce que s'il m'écrit par Messenger, il a encore une connexion. Judith, la reine du plan B. Après, je pense qu'il était en train de faire sa conclusion. Oui, après, il avait encore 20 minutes d'atelier. Ah, le voilà. Judith, la reine du plan B.
La technique n'aura jamais le dernier mot avec moi. Je n'accepte pas ça. Elle nous doit le respect à nous les humains. Voilà. Notre ami Antoine revient. Il faut un petit peu de temps pour que ça se connecte. Il est en cours de connexion. Et le voilà. Le voilà de retour. J'arrive, je suis désolé, ça a tout fait planter du coup. Vous m'entendez, ouais? Oui, Ouais. Et Oui, par contre, vous ne me voyez pas, j'imagine, tout de suite. non. Et bon, voilà, ça va arriver. Désolé, je sais pas, je pense que Orange doit être dans mon village et a décidé de faire une coupure d'Internet en même temps. Donc c'est un petit peu gênant, voilà. Ça va se relancer. Attendez. Tu étais en train de dire que on utilisait l'auto-hypnose pour se refocaliser. Ouais, Voilà. on utilise, voilà, c'est bon. On utilise l'auto-hypnose pour se refocaliser. Merci de me remettre dans les rails. Et ensuite, on va découper les tâches et surtout, on va programmer en avance tout ce qu'on a à faire. J'avoue que là, du coup, cette coupure m'a un petit peu mis dedans. Dans mon idée, en fait, je m'étais dit qu'on terminerait la session plutôt sur des questions-réponses. Est-ce que sur des choses que vous auriez, auxquelles j'aurais pas répondu, par exemple, pendant cette session. Et en même temps, je pense à ce que tu disais tout à l'heure, Cécile, sur le fait d'écouter de la musique ou d'écouter de la radio. Je crois que c'est quelqu'un d'autre qui disait la radio tout à l'heure, euh, pendant qu'on fait une tâche. En fait, il semblerait, je mets des guillemets là-dessus parce que, bon, encore une fois, toutes les études qu'on peut faire, des fois, sont un peu biaisées par le public qu'on met en œuvre dans ces études-là. Mais enfin, en tout cas, il semblerait que la musique, ça peut aider à se concentrer, à condition que ce soit une musique sans parole. On dit que c'est le baroque. Le meilleur outil, c'est le baroque. Ouais, encore faut-il aimer le baroque. Mais en tout cas, je pense que n'importe quelle musique peut aider, à condition qu'il n'y ait pas de parole, effectivement, parce que sur les paroles, on va avoir tendance à avoir une partie de notre cerveau qui va se concentrer sur les paroles. Mm. Mettre la radio, par exemple, c'est un peu piégeux, parce que si d'un seul coup, il se met à avoir un interview qu'on aime bien, ben, on va plutôt écouter l'interview qu'on aime bien que ce qu'on est en train de faire. Mm. Euh, je ne sais pas si c'est le baroque mais en tout cas voilà des trucs qu'on aime bien, des trucs qui sont pas trop énervés, qu'on va pas mettre trop fort. Ça peut aider à recentrer et se couper du monde aussi. Exact. Dans se couper du monde, je pense à un truc aussi, mettre son téléphone sur silencieux, ça suffit pas forcément. Le mettre sur avion, c'est cool. Parce que en fait, il y a un truc qui s'appelle l'affordance, qui est notre capacité à anticiper la capacité de notre cerveau à anticiper réellement tous les mouvements qu'il va avoir à faire pour utiliser ce qui est autour de nous. En fait, il suffit que j'ai une tasse à côté de moi dans mon espace pour que mon cerveau ait déjà calculé comment je vais faire pour attraper cette tasse, même sans la regarder. Ça veut dire que ça, c'est un processus naturel hein, qu'on fait tous. Euh, Ça veut dire que si notre téléphone se met à s'allumer, on a une partie de notre cerveau qui va tout de suite imaginer comment il va faire pour regarder ce qu'il y a sur le téléphone. Même si on s'est dit non, je ne vais pas regarder, je regarderai plus tard, etc. Mais en fait, on a déjà une partie de notre cerveau qui est accaparée par ça. Cette affordance, ce truc-là, on le repère vachement chez les gamins. C'est souvent les gamins, dès qu'il y a un truc sur la table, ils vont l'attraper. La queue de la casserole, ils vont l'attraper. La poignée de la porte, ils vont la tourner. Avant même de réfléchir à ce qu'il faut le faire ou pas faire, en fait, on a naturellement ce truc-là. Et en fait, et quand on grandit, c'est pas que ça disparaît, c'est qu'on a quelque chose qui va l'inhiber, qui va l'empêcher. Mais ça veut dire quand même qu'on y a pensé. Ça veut dire quand même qu'on s'est lancé dessus, quoi. Mm.
Donc ça fait partie aussi des trucs pour se concentrer, que le téléphone soit pas visible en mode avion, que l'espace de travail sur lequel on est soit, entre guillemets, le plus neutre possible. Alors, je mets des guillemets parce que des fois on aime bien quand même avoir des gris-gris, des choses à nous, etc. Mais en tout cas, plus on va avoir de choses autour de nous, et plus notre cerveau va avoir tendance à anticiper les actions qu'il va pouvoir faire avec toutes ces choses. Donc à moins se concentrer sur le reste. OK? Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des choses particulières à dire. Moi, pendant que tu n'étais pas là, j'ai posé la question si tout le monde arrivait, enfin, ou si, pour moi, c'est très difficile de programmer des, 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 des sessions ou de respecter. Parce qu'un jour, je vais être pas du tout dans l'humeur de faire de la compta et je le ferai plutôt demain. Mm. Donc, en fait, c'est vraiment, j'écoute vraiment le ressenti aussi. Ouais, Des tâches qui sont c'est interchangeables pour moi. ouais, bien sûr. Encore une fois, tu vois, c'est ce que je disais, c'est un conseil. Donc, si le conseil tombe complètement à plat, fais comme ce qui fonctionne le mieux pour toi. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est une espèce de discipline en fait de se mettre ça. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui font du running. S'ils y vont que les jours où il fait beau et les jours où ils ont la motive, ils vont faire comme moi, ils vont y aller 3 fois dans le mois, quoi. Et encore 3 fois dans le mois, je suis un peu prétentieux en disant ça. En vrai, j'y vais pas 3 fois dans le mois. Mais le fait de programmer, ça aide à aller à dépasser ce truc de putain, j'ai pas envie. Ouah, il fait pas beau. Voilà. Mais bon, si toi, tu arrives à le faire en étant sur l'écoute de ce que tu as envie de faire à tel moment, ben, garde ça. Tant que c'est pas un problème, c'est ce que je dis tout le temps, hein, tant que c'est pas un problème, il n'y a pas de problème. Ça peut l'être, ça peut l'être. Donc, je réfléchis à ta remarque. Ok. Moi, je crois beaucoup au rituel, je crois beaucoup à l'organisation en amont des choses. Et je crois aussi pour les habitudes que des fois, je vais reprendre l'exemple d'aller courir. Des fois, ce qui aide à aller courir, c'est de se l'être dit, c'est de se l'être programmé avant, c'est de s'être visualisé en train de le faire avant. Et des fois, c'est de juste mettre le survêt ou mettre le short. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai mis le short, bon, bah, maintenant, je vais mettre le t-shirt. Bon, bah, maintenant que je suis habillé, je vais mettre les chaussures. Bon, allez, maintenant que je suis habillé, que j'ai les chaussures, tout ça, j'y vais. Et des fois, le plus dur, c'est de mettre le short. Moi, c'est de Donc, faire le premier pas quelque part. voilà, c'est ça. Mm, mm. Mais du coup, de se l'être programmé, de s'être dit, demain, je vais faire mon running. D'avoir préparé, tu vois, le short, le machin. De le voir le matin quand tu te lèves. Et de te dire, allez, je mets le short. Alors, on verra après, je mets le short déjà. Bah, tout ça, ça va participer à faire les choses, même les choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire. Encore une fois, tout ça ne sert que s'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, tout va bien. Si tu sais, si arrives à gérer les choses en le vivant au feeling, continue et garde ça. Mm. Intéressant. Mm. Ok. C'est vraiment ce que j'appelle les comportements gênants. C'est vraiment ça le côté gênant. Est-ce que Léa, toi, tu avais une question ou une remarque, peut-être? Non, pas de remarque particulière. Comme je disais tout à l'heure, en termes de programmation, moi, par rapport à mon activité, il y a des choses que je programme parce qu'elles sont figées, par exemple un rendez-vous, une formation, etc. Mais il y a des choses que je ne peux pas programmer, par exemple la durée d'un entretien téléphonique avec, avec le siège de mon réseau immobilier ou avec un client, il y a des choses que je ne peux pas programmer. Donc, c'est vrai que c'est difficile la programmation en même temps. Ouais. Est-ce que après encore une fois, hein, si c'est pas un problème, c'est pas un problème. Si c'est un Mm. problème, il faut juste que tu regardes. Est-ce que par exemple, il y a des jours où tu sais que tu vas pas avoir ces coups de téléphone que tu peux pas planifier. Si tu sais il y a des jours où t'as pas ça, bah, tu sais que c'est ces jours-là où tu vas pouvoir planifier une tâche administrative particulière. Mm. C'est pas un problème, mais je me rends compte qu'il y a des jours plus stressants que d'autres.
Par exemple, il y a des jours, je vais manger pour tout boucler et tout faire, je vais manger peut-être en 10 minutes. Alors que d'autres jours, ce sera un petit peu plus cool. Voilà. C'est Ouais, juste ça. C'est juste au niveau de la gestion du temps, ouais, c'est sûr. la journée Euh, d'activité. et peut-être que tu peux essayer, et encore une fois, le peut-être est vraiment très important, mais peut-être que tu peux essayer de te programmer les choses pendant une semaine ou deux, juste pour voir ce que ça fait. Mhm. Et tu vois, de te dire, bah là, je sais pas moi, le jeudi matin, de 9h à 10h, je fais telle tâche administrative. Quoi qu'il arrive, je fais telle tâche administrative. Après, si à un moment donné, si à un moment donné, il y a un appel, il y a un machin, bah forcément, on va gérer l'urgence. Mais Mhm. essaye pendant une semaine ou deux, ouais, deux, 3 semaines en fait, en vrai, pour pouvoir tester, de faire les choses et de voir comment ça fait, en fait. Parce que des fois, c'est aussi parce qu'on se lance dans milliards de trucs qu'on oublie de faire la pause pour manger, quoi. Oui, c'est vrai. Mhm. Clairement, moi, si je me mets pas sur mon agenda, va prendre l'air, ça m'arrive d'oublier de prendre l'air. Mhm. Ouais, parce qu'on est tellement pris par son activité et ce que l'on fait on oublie certaines choses, quoi. Ouais, ouais, il y a plein de choses qui sont en jeu. Il y a l'oubli, il y a on est pris, il y a ah ouais, mais si je bosse pas, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, il peut se passer milliards de trucs hein, dans notre tête qui vont justifier qu'on va oublier de faire quelque chose ou une autre. Alors, quand c'est une tâche administrative, c'est qu'on n'a pas envie, mais quand on parle de bien-être, aller prendre l'air, ça fait partie des choses qui font du bien, mais c'est typiquement le genre de choses qu'on est capable de zapper dans une journée, quoi. Mhm. Mhm. C'est vrai. Je vous remercie Merci. beaucoup pour votre participation. Je suis désolé pour la coupure en plein milieu. Je vais aller gueuler sur les gens d'Orange. Euh, Merci encore Judith pour le moment et ces ateliers qui sont quand même vraiment top. Ouais, merci. Merci Antoine, merci Judith. Je remettrai sur le groupe mon lien. Si vous l'avez fait, ben, c'est cool. Si vous l'avez pas fait, je prends les avis Google pour dire ce que vous avez pensé de cet atelier. Et si vous pouvez en plus marquer que c'est les ateliers Défiforme avec Judith, ça serait vraiment génial et je vous remercie beaucoup. Il nous envoie le lien le Ouais, lien? je le remettrai sur Telegram tout à l'heure. D'accord, ok. All right. Merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup. à bientôt. J'avais coupé Au mon revoir. micro, donc vous ne pouvez pas m'entendre. Non, Merci beaucoup. Et donc, pour les personnes qui nous regardent en replay, vous pouvez aussi laisser des commentaires sous la vidéo. Écoute, Antoine, à très bientôt. à C'était bientôt. c'était très un bon mélange entre la théorie et la pratique. Donc, j'ai trouvé ça bien équilibré et hyper enrichissant. Et à re-regarder en vidéo et pratiquer du coup. Merci. À bientôt.